Bienvenue au stade Germain-Commarmont à Bambou pour suivre cette rencontre entre Petite Rivière Noire Football Club et l'équipe de Pamplemousse Sporting Club. Match comptant pour la 4e journée du championnat national. Match qui sera arbitré par monsieur Iralal. Coup d'envoi de la rencontre dans quelques secondes. L'équipe de Petite Rivière Noire Football Club qui a la possibilité de passer en tête de ce championnat en cas de victoire cet après-midi. Victoire de 2-0 puisque l'on sait qu'au classement, c'est l'équipe de Rochebois, Bolton City, qui est actuellement en tête avec 10 unités. Et avec une meilleure différence de but surtout. Et derrière, il y a bien sûr la SPL 2000 et l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club, alors que nous avons suivi cette action qui n'a rien donné, cette incursion de Désiré Patate. Ballon pour l'équipe de Pamplemousse. On essaie de trouver l'ouverture. Dig qui a devancé Kevin Pertico. Jocelyn qui bénéficie d'un coup franc qui va être tiré d'ailleurs par Augustin. Trouve Sunday. Et Sunday qui récupère le ballon. Jocelyn n'a pas pu prendre ce ballon. C'était surtout son coéquipier Augustin qui a centré dans les bras de Toldo Soleiman, gardien de l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club. Frappe ici à quelques centimètres des buts adverses. Signé Koné pour l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club. Première action dangereuse à mettre à l'actif de la formation de l'Ouest. On parlait il y a quelques instants de Toldo Soliman qui garde les buts des Rouges et Blancs. Devant lui Antoine, Constantin, Vassé et Dig. Antoine et Dig qui évoluent comme défenseurs latéraux. Et un milieu de terrain composé de Andy Patate, Désiré Patate et Stéphane Pierre le capitaine. Et devant Adrien François, Koné et Taré pour l'équipe nordiste. Kevin Jean-Louis dans les buts. Défense composée de Augustin, Olas, Saint-Edou et Jackson. 4 milieux de terrain, Pertico, Sunday, Jocelyn et Botelard. Et devant Saramandis et Fabrini Raza. Et déjà depuis le coup d'envoi de cette rencontre donné par M. Iralal, qui lui est assisté de messieurs Rossaille et Piani. Eh bien, nous avons vu cette action dangereuse devant les buts de Pamplemousse avec cette frappe de Koné qui aurait pu surprendre l'équipe adverse. Ballon joué par Olas. Ça va jusqu'à Dig, le latéral droit de l'équipe de Petite Rivière Noire. Intervention de Saint-Edou. Autour de Constantin de renvoyer cette balle qui arrive jusqu'à la défense de l'équipe nordiste. Saramandif obligé de retourner derrière avec Olas. Antoine, bien vu pour Taré. Taré qui passe un joueur. Et il est gêné dans sa course par Olas. L'arbitre aurait pu siffler une obstruction. Là, le choc entre Toldo Soleiman et Fabrini Raza. Andy Patate loin devant. Le contrôle et la passe en retrait de Olas pour son gardien Kevin Jean-Louis. Et on revient sur cette percée de Taré il y a quelques instants qui aurait pu faire très mal à la défense adverse.
Andy Patat qui va chercher Adrien François. Et finalement, c'est une touche concédée par l'équipe nordiste. Vassé, Dig, on ne s'est pas bien compris. Et ce sont les nordistes qui vont en profiter avec cette remise en jeu près de la ligne médiane. Josselin, Augustin, Josselin récupère. Touche qui revient à Pamplemousse. Mike Josselin. Olas. Sarah Mandif. Sunday. Bien joué. Antoine qui prolonge pour le gardien Toldo Soleiman. Antoine qui récupère côté gauche, donne à Andy Patat. Long ballon de Antoine qui était destiné à Taré. Mais ce ballon est allé mourir en touche. Une remise en jeu que s'apprête à effectuer Jordan Jackson qui cherche quelqu'un de libre. Ça bouge beaucoup. Mauvais contrôle de Sarah Mandif. Antoine va effectuer la remise en jeu pour l'équipe de Petite-Rivière-Noire. Bonne intervention de Jackson. Et finalement, l'arbitre a sifflé la faute. Coup franc pour l'équipe de Pamplemousse. Olas, Saint-Indou. Olas, Jackson cette fois, pressé par Taré. Nouvelle touche pour Pamplemousse. Olas. Olas. La passe en direction de Jackson. Qui va chercher Fabrini Raza. Prise avec deux défenseurs adverses. Et c'est finalement Constantin qui a le dernier mot. Défense solide avec Constantin et Vassé. La remise en jeu de Antoine en direction de Taré. Taré, Stéphane Pierre. Ballon récupéré par les Rouges et Blancs avec Andy Patat qui change complètement de côté. Vassé de la tête, Andy Patat. Vassé, Constantin qui intervient. Constantin. Ballon bien écarté par les joueurs de Petite-Rivière-Noire. Ça va sortir. Les premières minutes de ce match sont très importantes pour les deux équipes afin de poser leur jeu. Pamplemousse toujours à la recherche de sa première victoire depuis le début de la saison. Alors que les 3 points en jeu permettraient à l'équipe de Petite-Rivière-Noire Football Club de se positionner en haut du tableau. Stéphane Pierre. Constantin qui va laisser filer le ballon en touche. Antoine pour la remise en jeu. En direction de Andy Patat. Vassé. Dig. Andy Patat. Passe par Constantin. Désiré Patat, c'est bien joué pour Stéphane Pierre. Stéphane Pierre qui cherche du soutien. Donne à Adrien François. Belle bataille en milieu de terrain.
avec un léger ascendant à l'équipe de Petite-Rivière-Noire Football Club. Pamplemousse n'arrive pas vraiment à construire. Kevin Jean-Louis, le capitaine, pour Jordan Jackson. Saint-Indou sollicité. Saint-Indou pour Kevin Pertico. Bien joué aussi pour Pamplemousse. Kevin Pertico dans la surface de réparation. Et finalement, c'est une balle bien jouée par la défense de Petite-Rivière-Noire avec surtout Constantin qui a stoppé l'attaquant de Pamplemousse, Kevin Pertico. Il va attendre le ballon dans la surface à la suite de ce corner que Sarah Mandif va tirer. La reprise de Botelard complètement ratée. Long ballon de Constantin pour Taré, non, c'était pour Koné plutôt. Ça bouge beaucoup au niveau de la ligne d'attaque de Petite-Rivière-Noire Football Club. Beaucoup de permutations. Saint-Indou en possession du ballon. Longue balle à destination de Pertico, contrôle de Dig, Vassé qui intervient, pressing des joueurs de Pamplemousse avec Fabrini Raza, Mike Josselin. Et une faute commise sur le milieu de terrain de l'équipe de Pamplemousse. Coup franc, indique monsieur Iralal. Une balle arrêtée qui peut faire beaucoup de mal à l'équipe adverse, surtout que Kevin Pertico s'apprête lui à tirer pour l'équipe nordiste. Un coup franc donc concédé par Désiré Patate et les Rouges et Blancs. Il y a Mike Josselin, Sunday et aussi Kevin Pertico. Le gardien Toldo Soleiman a déjà placé le mur. Kevin Pertico à terre dans les bras du gardien Toldo Soleiman. Ballon joué en direction de Dig. Dig pour Andy Patate. Intervention de Josselin. Lui aussi un bon ratisseur de balles, tout comme Andy Patate. Constantin. Tranquille pour Toldo Soleiman. Dégagement du gardien Stéphane Pierre. Ça passe par Antoine. Andy Patate. Désiré Patate. C'était dans le 2 de Taré. Touche concédée par Jordan Jackson. Nouvelle vague des Rouges et Blancs devant les buts de Kevin Jean-Louis. Andy Patate en direction de Adrien François. Remise en jeu pour l'équipe de Petite-Rivière-Noire avec Dig qui trouve Andy Patate. Bon renvoi de Augustin. Kevin Pertico en position du ballon, laisse pour Augustin. Josselin qui remet pour Kevin Pertico sur son flanc gauche.
Centre de Pertico, la reprise de Botelard encore une fois, mais elle est ratée encore par le numéro 13 de l'équipe de Pamplemousse. Ce sera donc une sortie de but pour l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club. Constantin, Antoine. Faute sur Taré. Après pratiquement un quart d'heure de jeu dans cette rencontre, toujours 0-0 entre Pamplemousse et l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club. Le jeu de ces deux équipes résolument porté vers l'attaque. Sarah Mandif, finalement, c'est Botelard qui récupère sur le flanc droit. Frappe de Botelard. Botelard dans la surface de réparation. Contré. Et il obtient le corner. Alors que sur l'action précédente, c'est Antoine qui s'était sacrifié pour dégager le ballon. Néanmoins, Pamplemousse s'apprête à bien négocier ce coup en coin de la droite vers la gauche avec Kevin Pertico. Olas est dans la surface, Fabrini Raza, Augustin. De même que Sarah Mandif. Alors que Antoine va se faire soigner. On va suivre le corner. Toldo Soleiman qui place ses joueurs dans la surface de réparation. Encore un renvoi de Constantin. Et nouveau corner pour l'équipe de Pamplemousse, joué rapidement entre Josselin et Pertico. Centre de Josselin, arrêt de Toldo Soleiman, qui était bien placé sur sa ligne. Envoi du gardien de Petite Rivière Noire. Ballon effleuré par Jackson, récupéré par François. C'était pour son capitaine. Jackson qui a accompagné tout simplement le ballon hors des limites du terrain. Alors que Antoine devrait rentrer d'un instant à l'autre. Adrien François en direction de Taré. Andy Patate trouve Zig. Il s'appuie sur Désiré Patate. François. Peut-être une frappe de Taré. C'est Augustin qui va dégager. Augustin est en couverture. Constantin qui laisse pour Toldo. Vassé. Petite Rivière Noire Football Club qui domine pour l'instant. Même s'il n'y a pas eu de grosses occasions. Mis à part la frappe de Koné en début de rencontre. Jackson pour Olas. Saindou. On trouve Sunday. Et encore une défense de Petite Rivière Noire Football Club qui contrôle bien la situation. Taré, bien joué pour Adrien François dans la surface de réparation. Et là, il y a Koné qui marque.
Koné pour l'équipe de Petite-Rivière-Noire Football Club. Que c'était bien construit. Un mouvement à 3 et une défense qui s'est fait surprendre. Et ouverture du score ici au stade Germain Comarmont. But de Koné. Après 20 minutes de jeu, Petite-Rivière-Noire Football Club récompensé de ses efforts. Les Rouges et Blancs qui mènent 1-0 face à Pamplemousse. La moindre erreur, c'est payé cash. En tout cas, en fin finisseur, le numéro 12 a mis le ballon hors de portée de Kevin Jean-Louis. Alors que Adrien François aurait pu aller jusqu'au bout. Mais il a joué collectif avec beaucoup de sang-froid dans la surface de réparation adverse. Et finalement, Koné, en véritable goléador, a pu mettre le ballon au fond des filets. 1-0 donc pour les Rouges et Blancs. L'équipe de Pamplemousse, décidément, a un début de championnat très très difficile. Taré envoie. Andy Patat, pas vraiment content de l'intervention de Botelard. Ballon pour les Rouges et Blancs. Joué par Antoine. Andy Patat. Avec Vassé qui récupère. Vassé, Andy Patat, Dig. Adrien François. Avec Taré. Adrien François, on peut dire, à l'initiative de l'ouverture du score par son camarade Koné. Augustin pour l'équipe de Pamplemousse. Augustin qu'on retrouve pour la remise en jeu. Olas. Il a du champ, Olas. Passe pour Sarah Mandif. Sarah Mandif, balle au pied, bien joué. Mais il a aussi une brillante intervention de Constantin. C'est pas terminé pour les Rouges et Blancs avec Taré. Taré. Faute sur Koné, faute de Olas. Curtis Calambé, le coach de l'équipe de Petite-Rivière-Noire Football Club, nous disait avant la rencontre qu'il comptait beaucoup sur le numéro 12 Koné pour marquer. Eh bien, elle a pour l'instant rempli son contrat. Taré est dans la surface et là, Kevin Jean-Louis est obligé de sortir le grand jeu pour effectuer un bel arrêt. Long dégagement de Kevin Jean-Louis. Fabrini Raza face à Constantin. Vassé, ballon en cloche. Non, ce n'était pas dans ses intentions, mais il concède tout de même un corner. Ils en excusent auprès de Toldo. Il explique comment ça s'est passé. Mais toujours est-il qu'il doit se concentrer, se reconcentrer sur cette balle arrêtée. Coup en coin pour l'équipe de Pamplemousse avec la montée de pas mal de joueurs dans la surface de réparation. Raza! C'est pas passé bien loin.
Pamplemousse était tout près de trouver le cadre sur cette reprise de Fabrini Raza. Constantin. Mauvaise relance. Remise en jeu de Jordan Jackson. Olas, Saint-Hédou. Augustin qui a trop temporisé. Attention à ce ballon qu'il doit absolument sauver. Et ça n'a pas été le cas pour Vassé et l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club qui concède un nouveau corner. Pamplemousse qui mise beaucoup sur les balles arrêtées. Avec un ballon au second poteau, personne pour reprendre. Monsieur Iralal qui appelle Dig Dig. Sans doute des commentaires du latéral droit qui n'ont pas plu à l'arbitre. Évidemment, dans le sport, tout langage abusif peut être sanctionné. Attention. Corner pour Kevin Pertico, toujours du gauche. Et cette fois, c'est sorti. L'occasion pour Toldo Suleiman d'adresser un ballon en direction de Koné, étroitement surveillé par les défenseurs centraux de Pamplemousse, à savoir Saint-Hédou et Olas. Justement Koné, reprise avec Saint-Hédou, et faute de Saint-Hédou, l'arbitre laisse jouer. Non, il a sifflé. Ballon côté droit pour l'équipe de Petite Rivière Noire. Sortie de but pour Kevin Jean-Louis. Botelard, ça peut être dangereux. Encore une frappe mal ajustée. On n'est pas loin de la demi-heure de jeu dans cette première mi-temps. Les Rouges et Blancs mènent 1-0. Taré face à Olas qui commet la faute sur l'attaquant de la formation de l'Ouest. Stéphane Pierre. Va chercher un joueur de tête. Il y en a quand même 3 aux abords de la surface de réparation. Il y a Koné et aussi le numéro 14, Taré. Saint-Hédou. La passe pour Sunday. Andy Patate, peut-être pour François Adrien. Voilà qui est fait. Désiré Patate. En direction de Koné. Et sortie de Kevin Jean-Louis. Il fallait être très rapide. Dégagement du gardien. On voit Antoine, tête de Désiré Patate. Mais il y avait aussi faute de Jocelyn.
ce qui donne un coup franc à l'équipe de Petite-Rivière-Noire. Andy Patat. Et finalement la reprise de Adrien François. Constantin. Sunday. Trouve Fabrini Raza. Reprise avec Vassé. Vassé qui a le dernier mot. Vassé pour son capitaine Stéphane Pierre. Stéphane Pierre pour Adrien François qui passe Augustin. Adrien François sur le flanc droit. Lève la tête, centre dans les bras de Kevin Jean-Louis alors qu'il y avait encore une fois Koné à l'affût. Sarah Mandif, bien trouvé pour Botelard. Mais Constantin a été plus prompt sur le ballon. Jordan Jackson pour l'équipe de Pamplemousse. Trouve Sarah Mandif. Et l'arbitre qui estime qu'il y a la faute. Et il accorde un coup franc à l'équipe nordiste. Jordan Jackson. Razak avait voulu prolonger pour Botelard. Mais cette défense centrale va au grain. Botelard qui se fait entre-temps soigner. Alors que Jordan Jackson garde le ballon. La rencontre est momentanément interrompue avec ce score d'1-0 pour l'équipe de Petite-Rivière-Noire Football Club face à l'équipe de Pamplemousse. Dans ce championnat national, eh bien en 3 journées, Petite-Rivière-Noire Football Club a engrangé 7 points. Pamplemousse, un seul point au compteur en 3 journées. Et en cas de victoire cet après-midi, Petite-Rivière-Noire donc pourrait passer en tête. Encore faut-il marquer un deuxième but. Une remise en jeu à être effectuée alors que le coach de l'équipe de Pamplemousse a eu des mots sévères pour un des assesseurs de M. Hiralal. Alors que va-t-il décider? Avertissement verbal tout simplement pour Colin Bell. Stéphane Pierre. Monsieur Hiralal qui accorde un coup franc à l'équipe de Petite-Rivière-Noire Football Club. Qui a beaucoup de maîtrise dans le jeu. Antoine pour jouer ce coup franc. Et Koné qui fait des signes devant. François, il est tombé dans la surface de réparation, mais l'arbitre, lui, n'a pas bronché. Et l'action qui se poursuit. Saint-Hédou. Long ballon de Saint-Hédou pour Botelard. Botelard se heurte à Antoine. Trouve Taré cette fois. Taré, bien joué pour son capitaine Stéphane Pierre. Antoine donné dans la profondeur. Ah, la faute de
Aulas. Est-ce qu'il y aura un carton ou pas? En tout cas, il y avait bel et bien faute. Aulas qui a des difficultés à stopper Taré. Donc encore une fois, il doit faire faute sur le numéro 14. L'équipe de Petit-Trivernois Football Club a pris le match par le bon bout. D'ailleurs, c'est fort logiquement qu'il mène 1-0. But de Koné à la 20e minute de jeu. Alors qu'entre-temps, Curtis Calambé donne des consignes à ses joueurs. Taré qui va reprendre dans quelques instants. Finalement, ce sera une touche. Alors que l'arbitre aurait pu signaler un coup franc. Jackson pour Aulas, il doit faire attention quand même. Vassé pour Andy Patat. Adrien François s'appuie sur Désiré Patat. Kevin Jean-Louis, la longue relance. Et un ballon qui va jusqu'à Soleiman Toldo. Dégagement de Toldo. Adrien François. Adrien François. Ah! Projeté par le défenseur Augustin qui écope du jaune. C'était à la limite de la surface de réparation. Et à cette distance-là, il y a Stéphane Pierre. Le capitaine des Rouges et Blancs qui n'a pas froid aux yeux. C'est pas une distance qui lui fait peur. Il a déjà marqué là, à cette distance-là. Mais Kevin Jean-Louis, très expérimenté, a déjà placé le mur. Il va rester vigilant sur sa ligne. C'est un beau duel. On va dire duel à distance entre Stéphane Pierre et Kevin Jean-Louis. Coup franc pour l'équipe de Petit-Trivernois Football Club. À la limite de la surface de réparation du gauche, Stéphane Pierre, et arrêt de Kevin Jean-Louis. Antoine contrôle facilement, donne à Taré qui pose véritablement des problèmes aux défenseurs adverses. Andy Patat qui lui, comme milieu récupérateur, fait le boulot qu'il faut cet après-midi. Saint-Indou dans la profondeur pour Botelard. Botelard, bonne occasion. Et encore là, la défense de Petit-Trivernois Football Club. Une fois mis en difficulté et finalement, c'est Botelard qui vient égaliser dans ce match. Il y a eu une première fois l'intervention de Soleiman Toldo et puis Botelard s'est repris une deuxième fois pour battre la défense adverse et ainsi égaliser.
But égalisateur marqué à la 39e minute de jeu. Signé Botelard. On aurait pu croire que cette défense allait pouvoir dégager, mais bien placé devant les buts adverses. Eh bien, Etoldo et les défenseurs de Petite Rivière Noire n'ont pas pu contrer l'attaquant de Pamplemousse. Un partout. C'est un match où il peut se passer, et il devrait encore se passer, pas mal de choses. C'est un match ouvert. Et on est entré dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette première mi-temps. Dégagement de Augustin, qui a toutefois concédé la touche. Et ça repart pour l'équipe nordiste avec Fabrini Raza. Sortie de Toldo. Dig qui dégage. Sortie de but. Constantin. Ballon effleuré par Stéphane Pierre. Et puis il y a Koné dans la surface de réparation, qui avait adressé un centre en direction de Désiré Patate. Et encore une fois, c'est le gardien qui est intervenu. Ça va vite avec Kevin Jean-Louis. Raza, frappe de Raza à côté. Raza qui s'est relevé après sa frappe, tout comme l'équipe de Pamplemousse. En cette première mi-temps, on voit un autre visage des nordistes en cette fin de première période. Attention à ce dégagement. Saint-Edou. Pas mal de cafouillage, mais finalement c'est un ballon pour l'équipe de Pamplemousse. Pour l'instant, on s'en tient à ce score de parité, un partout. Monsieur Iralal qui estime qu'il y a un pied levé de Andy Patate. Il accorde un coup franc à l'équipe de Pamplemousse. On place le ballon. Là, il s'agit de bien combiner. Sunday. Jocelyn. Jordan Jackson qui est monté. Jackson. Et l'intervention de Andy Patate finalement qui met le ballon en touche. Jordan Jackson pour la remise en jeu. Stéphane Pierre. Antoine. Pas évident de renvoyer cette balle. Nouveau coup de sifflet de monsieur Iralal.
Coup franc pour l'équipe de Pamplemousse. Josselin sur le flanc droit, centre de Josselin, intervention de Antoine. Mais ce sera finalement un corner. Ricardo Duval s'apprête à rentrer pour l'équipe de Petite Rivière Noire. Il attendra sans doute ce corner. Sans doute la dernière de cette première mi-temps. Et Toldo obligé d'intervenir sur le dégagement approximatif de Désiré Patate. Nouveau corner pour l'équipe de Pamplemousse. Toujours tiré de la droite vers la gauche. Ballon rentrant capté par Soleiman Toldo. 2 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps. Désiré Patate. Et on en vient aux mains. Là, il ne faut pas que ça dégénère. Entre Désiré Patate et Jordan Jackson. Alors, Désiré Patate, lui, il est furieux. On ne sait pas contre qui exactement. Fin de première mi-temps difficile. L'arbitre qui doit absolument intervenir et remettre de l'ordre dans tout ça. Il appelle les deux capitaines. Kevin Jean-Louis est là. Bon, ça va revenir plus calmement dans les prochaines minutes. Voilà, M. Hiralal qui fait comprendre qu'il veut juste discuter avec les deux capitaines avant de prendre une quelconque décision. Exclusion pour Désiré Patate, exclusion également pour Mike Josselin. Les deux équipes vont donc terminer la rencontre à 10. Voilà la décision sortie par M. Hiralal à la rencontre des joueurs impliqués. Voilà, le mieux ce serait sans doute de renvoyer les deux équipes au vestiaire. Alors que Ricardo Duval, lui, s'apprêtait à rentrer. Ce sera sans doute lors de la seconde tranche, mais en tout cas, une deuxième mi-temps que les deux équipes vont disputer à 10 contre 10. Voilà, on va attendre les prochaines secondes pour voir comment la partie va reprendre ici au stade Germain Comarmont à Bambou. Avec finalement un ballon pour l'équipe nordiste. Il faut revoir justement le dispositif tactique
en seconde période, que ce soit pour Pamplemousse ou pour l'équipe de Petite Rivière Football Club. Voilà, coup de sifflet de M. Iralal qui renvoie les deux équipes au vestiaire. Les faits de ces premières 45 minutes de jeu, l'ouverture du score par Koné à la 20e minute. Et puis l'égalisation de Pamplemousse par l'intermédiaire de Botelard et l'exclusion de deux joueurs, à savoir Jocelyn pour l'équipe de Pamplemousse et Désiré Patate pour l'équipe de Petite Rivière Football Club. On s'en tient à ce score d'un partout en attendant de se retrouver dans quelques secondes sur Wayas TV pour la deuxième mi-temps de ce match entre Pamplemousse et Petite Rivière Football Club. Deuxième mi-temps de cette rencontre avec un changement à noter pour l'équipe de Petite Rivière Football Club. La rentrée de Ricardo Duval à la place de Taré. Les deux équipes vont évoluer à 10 après l'exclusion des joueurs Désiré Patate pour les Rouges et Blancs de Petite Rivière Football Club et Mike Jocelyn pour l'équipe de Pamplemousse Sporting Club. Pour l'instant, le score est d'un but partout. Voilà, c'est parti pour cette deuxième mi-temps avec Adrien François. Donne un ballon à Koné. Kevin Pertico, Augustin, Sunday. Long balle de Sunday devant. Il n'y a personne pour reprendre. Toldo Soleiman donne le ballon à Constantin. La passe en direction de Vassé. Balle de Vassé pour Stéphane Pierre qui se fait subtiliser le ballon. Sunday récupère. Sunday pour Kevin Pertico, intervention de Vassé. Sans calcul pour le défenseur central des Rouges et Blancs. Remise en jeu de Augustin. Sunday. Kevin Pertico. Ballon pour Vassé qui va servir Koné. Koné dans la surface de réparation. Et il obtient le corner suite à l'intervention de Saint-Hédou. Corner tiré par Stéphane Pierre, à ras de terre pour Andy Patate. Frappe de Andy Patate, mais au-dessus. L'occasion pour Kevin Jean-Louis d'adresser un long ballon devant. Il y a Fabrini Raza, Sarah Mandif qui attendent ces ballons-là. Augustin. Faute sur le numéro 17, Adrien François. Faute de Sarah Mandif, M. Iralal demande au milieu de terrain de Pamplemousse de se calmer quelque peu, car il y aura peut-être notre carton que M. Iralal va sortir. Vassé pour Andy Patate. Trouve Adrien François. Ballon est déjà sorti.
Remise en jeu de Augustin. Tête de Dig pour Stéphane Pierre. Du gauche, Andy Patat. Dig. Adrien François, ça va être difficile. Face à Augustin. Remise en jeu de Dig pour l'équipe de Petite-Rivière Nord Football Club en direction de son capitaine Stéphane Pierre qui adresse une passe en direction de Patat. Patat qui prolonge pour Antoine. Centre de Antoine. Intervention de Saint-Hédou. Jackson. Sarah Mandif. Trouve Sunday. Sunday en retrait pour Augustin. Raza, Sarah Mandif et bien joué de la part de Andy Patat. Jackson sur le flanc droit, Jackson de la profondeur pour Fabrini Raza dans la surface. C'est sorti de Soleiman Toldo devant l'attaquant de l'équipe de Pamplemousse. Soleiman qui sert cette fois à Dig. Saint-Hédou qui franchit la ligne médiane, la montée du défenseur, ballon pour Botelard, cherche du soutien, Saint-Hédou change de côté, c'est Augustin qui est sollicité, Augustin pour Olas qui va remettre pour Kevin Jean-Louis, balle au pied, Kevin Jean-Louis. Là, il joue carrément comme un défenseur et finalement, c'est un ballon qu'il a mis en touche au devant de deux joueurs adverses. Stéphane Pierre, Dig, Andy Patat. Dégagement de Augustin. Ballon joué de la tête par Constantin. Sunday à la récupération, faute sur Sunday. Coup franc pour l'équipe de Pamplemousse. Augustin va chercher Fabrini Raza, il y a également Botelard et Sarah Mandif aux abords de la surface de réparation adverse. Kevin Persico, lui, il est excentré sur le côté gauche. Augustin, long ballon, envoyé une première fois. Stéphane Pierre de la tête. Persico à la récupération, passe en retrait pour Saint-Hédou qui remet pour son gardien. Dégagement de Jean-Louis. Persico, Raza. Ballon récupéré par les Rouges et Blancs avec Adrien François. Adrien François passe Augustin. Adrien François toujours sur son côté. Passe Augustin qui commet la faute aussi. Faute de Augustin sur l'ailier droit de la formation de l'Ouest. Coup franc pour l'équipe de Petite-Rivière Nord Football Club. Il y a Koné, Ricardo Duval et Vassé dans la surface, de même que Adrien François. Coup franc tiré par Stéphane Pierre. La plupart des joueurs de Pamplemousse sont dans leur surface de réparation également. Frappe du gauche. Persico perd le ballon. Les Rouges et Blancs récupèrent avec Vassé qui a préféré laisser mourir ce ballon en touche. Augustin pour Olas. Ça repasse par Kevin Jean-Louis.
Saint-Hédou. Jean-Louis trouve Jackson. Non. Ce sont les joueurs de Petite Rivière Noire qui sont toujours à l'affût. Faute de Koné sur Sunday. Coup franc joué par Olas. Long ballon, près de la surface de réparation adverse. Mais c'est Ricardo Duval qui va porter l'attaque de l'équipe de Petite Rivière Noire. Heureusement pour Pamplemousse, il y a Saint-Hédou qui a poussé le ballon en touche. Remise en jeu pour Koné. Koné dans la surface de réparation. Et encore une fois, l'intervention de Saint-Hédou. Corner pour l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club. Un coup de pied arrêté de la gauche vers la droite, joué par Stéphane Pierre, le capitaine. 4 joueurs, voire même 5 joueurs des Rouges et Blancs dans la surface de réparation adverse, avec un ballon renvoyé par Sarah Mandif. Fabrini Raza, pas de faute. Fabrini Raza trouve Botelard, côté droit. Botelard dans la surface. Fabrini Raza! Et l'intervention du bout du pied de Toldo Soleiman. Grosse occasion pour l'équipe de Pamplemousse là. Il y avait un manque de rigueur de la défense de Petite Rivière Noire Football Club. Ça revient avec Sarah Mandif. Sarah Mandif pour Botelard, toujours sur le côté droit centre. Non. Voilà, centre de Botelard. Et but! Superbe but de Pamplemousse sur ce centre de Botelard de la droite. C'est Pamplemousse qui prend l'avantage dans cette seconde tranche. Suite à une belle reprise, il était libre de tout marquage. Et voilà que Pamplemousse mène sur le score de 2-1. Belle efficacité devant les buts adverses. Et voilà que Pamplemousse mène avec un but d'avance. Et l'égalisation qui est signée Sarah Mandif. « 57e minute, tout était à refaire pour l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club. Et avec ce score de 2-1, si le score bien sûr en reste là, ce sera la première victoire de l'équipe de Pamplemousse dans ce présent championnat. Coup franc pour l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club. Avec Antoine. Centre de Antoine. Fabrini Raza. Faute sur Andy Patate. Une faute qui n'a pas échappé à l'arbitre. Coup franc pour Petite Rivière Noire. Vassé.
Et sortie de Kevin Jean-Louis au devant de Ricardo Duval. Avec ce score de 2-1 pour l'équipe de Pamplemousse, est-ce que les nordistes vont gérer ce résultat ou vouloir continuer à porter le jeu en avant? Pour l'équipe des Rouges et Blancs de Petite Rivière Nord Football Club, il n'y a pas 36 solutions. D'abord chercher à égaliser. Ricardo Duval. Ricardo Duval, attention, connaît François qui perd le ballon. C'est Persico qui est venu défendre. Persico qui change de côté, trouve Botelard. Et ça repart pour l'équipe de Pamplemousse. Botelard, Persico, contrôle. Adrien François. Bien joué pour Ricardo Duval dans la surface de réparation. Ricardo Duval qui se heurte à un excellent Kevin Jean-Louis. Et ce sera finalement un corner pour l'équipe de Petite Rivière Nord Football Club. Le match s'emballe. Coup en coin pour les Rouges et Blancs avec Adrien François. Au premier poteau, la talonnade. Et on n'a pas pris de risque, surtout du côté de Saramandif, pour mettre le ballon hors de portée des joueurs adverses. Nouveau corner pour l'équipe de Petite Rivière Nord Football Club avec Adrien François, ballon renvoyé. Touche pour les Rouges et Blancs avec Adrien François. Pour Koné. Saramandif. C'est Kevin Pertico. Pertico. Mais c'est Vassé qui a eu le dernier mot. Antoine pour Ricardo Duval sur le flanc gauche. Ricardo Duval garde toujours le ballon, donne à Andy Patat. Andy Patat contre favorable. Frappe de Antoine au-dessus. Pertico face à deux joueurs. Il conserve le ballon. Pertico. Bonne talonnade de Antoine pour Andy Patat. Adrien François qui a changé de côté. Adrien François trouve Dig Dig qui est monté. Contrôle de Dig Dig. Ballon pour Koné dans la surface. Frappe de Koné. Il y a 15 minutes déjà écoulées dans cette seconde tranche. Pamplemousse s'apprête à effectuer un changement. Dégagement de Toldo. Bon ballon pour l'équipe de Petite Rivière Noire. Kevin Jean-Louis qui a été plus rapide que Adrien François.
Un dégagement qui va permettre justement à Pamplemousse de faire ce changement. Bottelin va sortir. Et c'est Lafoudre qui va se mettre donc dans le bain. Pratiquement poste pour poste. Alors que les joueurs des deux équipes peuvent se désaltérer avant de reprendre la partie qui a été interrompue pour une intervention d'un des soigneurs de l'équipe de Pamplemousse Sporting Club. Voilà, ballon rendu très sportivement à l'équipe de Pamplemousse. Augustin pour la remise en jeu en direction de Sunday. Du gauche, Sunday alerte Lafoudre qui touche son premier ballon, Lafoudre. Il n'est pas évident de passer Constantin. Jackson. En direction de Lafoudre. Lafoudre. Centre de Lafoudre. Fabrini Raza de la tête. Kevin Jean-Louis qui a tiré Koné. S'apprête à dégager. En direction de Persico. C'est Andy Patat qui récupère près de la ligne médiane. Andy Patat sert Stéphane Pierre. Trouve Adrien François. Adrien François à terre. Dégagement de Augustin en touche. Sarah Mandif perd le ballon au profit de Andy Patat accroché. Patat pour Adrien François. C'est Dig. On donne à Andy Patat. Et Sunday qui n'a pas eu d'autre choix que de mettre le ballon en touche lui aussi. Adrien François, bousculé par Kevin Persico, coup franc pour l'équipe de Petite Rivière Noire. Stéphane Pierre va chercher probablement Constantin qui est monté. Il y a également Koné dans la surface de réparation adverse. C'est Kevin Persico qui a tenté de s'échapper. Ballon récupéré par l'équipe de Petite Rivière Noire, pas pour longtemps. Sunday pour Persico. Persico, la pointe de vitesse. Et là, la bonne intervention également de Andy Patat. Dig. Koné trouve Adrien François. On rappelle que ces deux équipes, depuis le début de cette seconde tranche,
Chacune de ces deux équipes évolue à 10 avec l'exclusion de 2 joueurs. Pamplemousse mène 2-1 pour le moment. Vassé pour Dig Dig. Petite Rivière Noire qui ne devrait pas tarder à effectuer un autre changement. Georges Emmanuel à la place de Antoine. Fabrini Raza résiste. Fabrini Raza qui centre et trouve le petit filet. Du côté de Petite Rivière Noire, on va souvent regarder le chrono. Surtout que l'équipe est actuellement menée. Il faut impérativement essayer de marquer, essayer d'égaliser dans ce match. Alors que l'équipe de Pamplemousse a quelque peu retrouvé son jeu habituel. Il reste 20 minutes avant de connaître l'issue de ce match. Pour l'instant, c'est Pamplemousse qui réalise la bonne affaire. Pamplemousse qui était d'ailleurs mené après 20 minutes de jeu. Les nordistes ont su égaliser. Et puis, il y a quelques minutes, grâce à Sarah Mondif, ils ont pris l'avantage face au Rouge et Blanc de Petite Rivière Noire Football Club. Qui pourtant pratique un bon football, qui a de bonnes individualités. Stéphane Pierre trouve Dig Dig, centre de Dig Dig, connaît s'il arrive à temps, non. Renvoi de Augustin. Georges Emmanuel face à Raza. Kevin Pertico. Touche pour les nordistes. Augustin, Sunday, du gauche, va chercher la foudre. Battu de la tête, Andy Patate prolonge pour Ricardo Duval. Ricardo Duval loin devant. Mais l'arbitre a également sifflé la faute. Carton jaune pour Sarah Mondif, qui a marqué le deuxième but de son équipe, rappelons-le. Ricardo Duval donc touché, qui reste à terre dans le rond central. Deux équipes qui évoluent donc à 10. Ricardo Duval qui était rentré à la place de Taré. Il y a eu aussi le changement en défense avec Georges Emmanuel qui a pris la place de Antoine. Et chez les nordistes, Botelard a été remplacé par Lafoudre. Encore une possibilité de changement pour la formation de l'Ouest. Ça devrait aller pour Ricardo Duval.
Coup franc à suivre pour les rouges et blancs. Ballon joué par Constantin. Koné qui prolonge. Sans problème pour Kevin Jean-Louis. Là, il est question de gérer ce résultat pour les nordistes. Bientôt la demi-heure de jeu dans la seconde tranche. Mais 15 minutes, ça peut paraître long quand même. La foudre. Avec un ballon qui était déjà sorti. Toutefois, l'arbitre avait sifflé pour cette faute. Et donc coup franc pour Pamplemousse avec Sunday. Ça va aller pour une sortie de but finalement au Toldo. Le troisième changement annoncé pour l'équipe de Petite-Rivière-Noire devrait intervenir dans quelques instants. Vassé pour Georges Emmanuel. Andy Patate. La passe en direction de Ricardo Duval. Dig. Vassé. Andy Patate. La montée de Georges Emmanuel. Mal ajustée cette passe. Touche pour l'équipe de Pamplemousse avec Augustin. Vassé qui sort. Troisième et dernier changement pour l'équipe de Petite-Rivière-Noire Football Club. La foudre face à Constantin. Sortie de but. Et on va voir dans les prochaines minutes ce que Sellerine va apporter à son équipe dans le jeu d'attaque. C'est un attaquant donc, qui a pris la place d'un défenseur. Georges Emmanuel va être aux côtés de Constantin et Dig. Défense à 3 pratiquement. Remise en jeu de Jackson. Longue remise en jeu pour la foudre, la talonnade. Kevin Pertico, intervention de Andy Patate. Stéphane Pierre, Ricardo Duval. Dans la profondeur pour Koné. Koné qui passe un joueur qui a commis la faute, Saint-Edou, à l'extrémité de la surface de réparation. Avait pris de vitesse le défenseur central de Pamplemousse. Et coup franc pour Stéphane Pierre. Pour l'instant, le score est de 2-1 en faveur de Pamplemousse. Et si Petite-Rivière-Noire veut revenir au score, il faudrait que Stéphane Pierre s'applique sur ce coup de pied arrêté. C'est une grosse occasion pour les rouges et blancs. Est-ce que Stéphane Pierre va porter le danger devant?
Mais le ballon est vite renvoyé par les joueurs de Pamplemousse. Avec Raza cette fois, Raza Selrin. Constantin. Personne. Augustin qui essaie de protéger, il a réussi. Ballon protégé pour Sunday. Augustin pour Jean-Louis. Augustin récupère. Longue balle d'Augustin pour Raza, de la tête. Constantin, Andy Patate qui a sauvé le ballon. Sunday qui concède la touche. On est entré dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Pamplemousse mène 2-1. Les nordistes à leur tour devraient aussi procéder à un changement. Ce sera probablement après le corner tiré par Stéphane Pierre. De la droite vers la gauche, ce coup de pied arrêté Stéphane Pierre. Avec au premier poteau Sarah Mandif qui est intervenu. Nouvelle chance pour l'équipe de Petite Rivière Noire avec ce coup en coin tiré par Stéphane Pierre avec un ballon qui s'élève au second poteau. Ça va jusqu'à Adrien François qui a laissé le soin à Constantin d'effectuer la remise en jeu. On s'apprête donc à recevoir ce ballon pas loin des buts de Kevin Jean-Louis. Et l'arbitre qui indique nouveau corner. Ballon qui paraissait anodin. Il me semble que Kevin Jean-Louis avait accompagné le ballon hors des limites du terrain, peut-être pour la frappe ici. Corner joué rapidement du côté de Petite Rivière Noire avec Constantin. Ballon au-dessus. Changement pour Pamplemousse. Avec la rentrée imminente de Boudeuse. Boudeuse qui va prendre la place de Kevin Pertico. Dégagement de Jean-Louis. Emmanuel Georges. Ballon bien récupéré par l'équipe de Pamplemousse. Avec Boudeuse justement qui centre. Dig. On reste une passe en direction d'Adrien François. Faute de Jackson. Coup franc pour l'équipe de Petite Rivière Noire. Georges Emmanuel trouve Constantin qui prolonge pour Selrin. Selrin qui sauve le ballon devant Augustin qui l'a poussé en touche. Pratiquement tout le monde en défense du côté de Pamplemousse avec Sunday qui concède cette remise en jeu. Constantin
Longue balle de Constantin et arrêt de Kevin Jean-Louis. Dégagement du gardien. Zig trouve Georges Emmanuel. Sellerine. Sunday qui arrive à enrayer très souvent les velléités offensives de l'équipe adverse. Andy Patat pour Sellerine face à Augustin qui renvoie au loin, mais il y a une position de hors-jeu de Fabrini Raza. Boudeuse trouve Sarah Mandif, balle au pied, il n'y a personne. Constantin. Encore 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Koné pour Petite Rivière Noire. Sellerine redonne à Koné. Frappe de Koné. Et la défense de Pamplemousse qui renvoie une nouvelle fois. Longue remise de Koné probablement pour Andy Patat. Koné, plutôt c'est Constantin à ras de terre. Occasion pour l'équipe de Petite Rivière Noire. La reprise de Adrien François passe au-dessus. Les supporters de Petite Rivière Noire Football Club présents au stade Germain Comarmont à Bambou, visiblement déçus de la tournure des choses. Mais il reste encore 4 minutes pour encore y croire. Alors que Pamplemousse se dirige vers une première victoire cette saison. Fabrini Raza face à Andy Patat, il s'enferme sur le côté droit, mais il va récupérer le ballon pour une remise en jeu. Remise en jeu que s'apprête à effectuer Jackson. Petite Rivière Noire qui peut, grâce à ce coup franc, repartir à l'assaut des buts adverses. Mais il reste quand même très peu de temps. Constantin pour Sellerine. Il doit courir. Sellerine bousculé par Sunday. Touche pour Constantin. Andy Patat. Il est tombé tout seul. La foudre perd le ballon. La contre-attaque de l'équipe de Pamplemousse avec Fabrini Raza, Constantin qui prolonge pour Toldo Soleiman. Georges Emmanuel va chercher Koné. Koné, c'est Adrien François. Et il y a pied levé de Adrien François.
Il reste 1 minute 30 dans le temps réglementaire. Pamplemousse a ses 3 points bien en main. Le renvoi de Kevin Jean-Louis Jackson qui a pu servir. Fabrini Raza qui s'est heurté à 2 défenseurs adverses. Finalement, l'équipe de Petite Rivière Noire avec Georges Emmanuel écope d'un autre carton jaune. Pas content de la décision de l'arbitre d'accorder ce ballon à l'équipe de Pamplemousse. Évidemment, Jordan Jackson ne se presse pas pour jouer ce ballon. Il devrait y avoir au moins 2 à 3 minutes d'arrêt de jeu. Remise en jeu pour l'équipe de Pamplemousse. Boudeuse. Centre de Boudeuse. Renvoi de Constantin à la récupération. Sunday qui remet dans le tas. On laisse rebondir, mais il y a position de hors-jeu de La Foudre et surtout de Fabrini Raza. On est entré dans les arrêts de jeu. 3 minutes encore. 3 minutes pour tenir ce résultat pour l'équipe de Pamplemousse. Excellent résultat. Ce sera donc la première victoire de la saison. Et 3 minutes pour aller arracher une éventuelle égalisation pour les Rouges et Blancs qui pourtant avaient ouvert le score dès la 20e minute. Sarah Mandif perd le ballon. Voilà, ils vont gérer quand même ces 2 dernières minutes, les joueurs de Pamplemousse. Un résultat qui devrait par la suite faire beaucoup de bien à l'équipe de Pamplemousse pour tenter une remontée au classement. Le championnat national qui va reprendre le 19 janvier prochain. Et avant cela, il y aura les rencontres de coupe. Raza face à Emmanuel Georges. Raza seul devant. Il reste une poignée de secondes. Sans doute la dernière attaque de l'équipe de Petite Rivière Noire dans ce match. Selrine face à Sunday qui a bien protégé le ballon. Sunday. Le ballon pour l'équipe de Petite Rivière Noire, indique l'arbitre, alors que Sunday reste à terre. Il va se faire soigner le long de la ligne de touche. Il s'est relevé, Sunday. C'est quelques secondes de gagner. Le dernier rush des Rouges et Blancs avec cette remise en jeu signée Constantin. Georges Emmanuel. Le rebond. La Foudre. Finalement Constantin qui a pu remettre à Selrine. Selrine qui concède la touche. C'est pratiquement terminé ici au stade Germain Comarmont à Bambou. Avec vraisemblablement les 3 points à l'équipe de Pamplemousse. Augustin. Alors là, c'est maintenant ou jamais.
Comme dirait l'autre, c'est do or die. La remise en jeu de la dernière chance pour l'équipe de Petite Rivière Noire. Mal négocié. Monsieur Iralal, sifflé à la bouche. Lui ne va pas tarder à mettre fin à cette rencontre. Voilà, c'est terminé. Victoire de Pamplemousse 2-1 face à Petite Rivière Noire Football Club. Première victoire de la saison pour les champions en titre.